Bonjour les petits enfants, c'est Papinago. Aujourd'hui, nous allons faire la découverte d'un petit jeu Parona. Donc, petit déballage, petite explication des règles, la mise en place, s'il y en a pour X dire pas, et peut-être une petite démonstration. Ah oui, une petite démonstration par papy, ça vaut des fois sa pépite. Surtout quand il s'embrouille tout seul sur les explications d'un jeu. Donc, mais aussi, je voulais dire que si j'ai récupéré le jeu, chez mon commanditaire les couleurs du jeu, en faisant une commande de matos additionnel, des inserts rouge joyeuseté. Chez Philibert, s'ils en ont encore, vous trouverez ces défis supplémentaires gratuits. Voilà. Je regrette que mon commanditaire de jeu, les couleurs du jeu, n'ait pas accès à ce type de petits bonus. Parce que ça pourrait être quand même intéressant qu'il soit fourni pas seulement qu'aux gros distributeurs, mais aussi aux petits commerçants artisans qui font vivre aussi le monde du jeu. Tant qu'à faire, Papy n'a pas poussé un petit coup de gueule, mais c'est quelque peu dommageable qu'il n'y ait que quelques privilégiés, alors que tous vos commanditaires de jeux, même les plus petits, devraient aussi avoir le droit de mériter ceci. Voilà, pour pouvoir proposer une gamme assez complète des produits. Voilà, petit coup de gueule fini. Revenons donc au jeu. Désolé pour mon éparpillement légendaire. Donc, alors, c'est un jeu créé par Antonin Bocada. L'illustrateur de cette divine petite boîte s'appelle Michel Verdu. C'est un jeu que vous trouverez chez l'éditeur Old Sharp Game. Ils ont aussi fait une petite explication du jeu sommaire que j'ai trouvé très drôle et très enfantine. Alors, c'est prévu pour un joueur, mais je pense aussi qu'on peut se le faire en ambiance avec des potes, histoire de bien se prendre la gueule, voir si on est capable de réaliser les défis en équipe ou si seulement en mode solo, on a un petit guerrier viking qui radro valala. Voilà. Donc c'est pour du 8 ans et plus. Et ouais, même les vikings en culotte courte ont droit à leur petit jeu, ainsi que les grands. Et bien sûr, de 5 à 30 minutes, je dirais, c'est en fonction de quand est-ce que vous lâchez la quête ou si vous allez jusqu'à son terme. Sans plus attendre, j'enlève la petite pellicule plastique et je vous dis à de suite. Alors, voyons voir ce que contient cette petite boîte de jeu pour ces quêtes divines. Donc, je posais ceci là. Je vais tout enlever pour changer. Et elle se compose de 3 éléments. Tout d'abord, un livret où il y aura les règles, avec une cinquantaine de défis, les explications au fur et à mesure qu'elles arrivent, puis l'utilisation des faces au fur et à mesure qu'elles arrivent, différents héros. Là, on commence par Brock le nain, Loki, on a Fried, on a aussi normalement le petit Torino, Thor. L'on devra voir théoriquement le dieu des dieux, Odin. Voilà. Donc ici, une aide-mémoire pour savoir en quoi consiste chacune des phases de dés. Ça, c'est pour les dés blancs. Ça, c'est pour les dés noirs. 9 petits dés dans un petit ziploc de rangement. Donc moi, je vais plutôt prendre une toute petite boîte parce que le ziploc, je pense que c'est un peu chiant pour ranger. 2 dés créatures. Hop là, tant qu'à faire, on va bien montrer toutes les faces. Bien sûr, chacune de ces faces a comme on dit, une action spécifique. Là, vous avez un dé, un dé avec toutes les faces. Donc, tout est bien incrusté. C'est des dés en plastique. Moi, j'aime bien ce que je vois. Donc, il se peut très bien qu'avec ma cam, ben, ça se floute un peu. Donc, voilà. Sommairement, je vais vous expliquer en quoi consistent les phases. Donc, c'est pas compliqué. Si ça veut bien rester visible et pas floué. Donc ici, le casque vaudra une valeur de 3. Cette face-là prendra la valeur des dés qui seront posés à côté d'elle. Cette face-ci, donc le petit anneau que l'on appelle maudit, vous donnera une valeur de -1. Cette face-ci enlèvera le casque, ici la valeur du casque donc tomberait à 0 et aurait une valeur de 1.
Après, ici, vous avez un bouclier d'une valeur de 1 et normalement des épées d'une valeur de 2. Donc, par rapport à ceci, je vais aller me référer dans livret parce que c'est par rapport au dé noir. Donc, alors, d'après ce que je lis, donc il augmenterait la valeur de 2. Enfin, il multiplierait par 2 la valeur d'un dé. Ok, donc c'est par rapport au dé le plus fort. C'est pas compliqué. Il lui donnerait une valeur négative. Si, exemple, vous aviez ceci, ce dé-là deviendrait de facto un -3. Donc cette face-là, pour chacun des dés, il augmenterait sa force d'un. Ce qui veut dire que là, vous auriez un dé d'une valeur de 2. Et ben, pour chacun des dés, il retire une valeur de 1. C'est-à-dire que là, vous auriez 0. Après, nous avons le petit sanglier jaune. Ça ressemble. Ouais, ok, vu sous cet angle-là, ça ressemble à un sanglier jaune. Alors. Ah, sur 2 dés identiques. Donc, par contre, il faut avoir des dés identiques cette fois-ci. Il augmente de 1 leur valeur. Exemple, le premier passerait à 3. Si je mets ceci pour la valeur du deuxième, avec avec le petit traître ici. Donc ce délai a une valeur de 0. Mais en augmentant la valeur de celui-ci, ça vous donne plus 1. Donc nous aurions donc 4, 1, et celui-là passerait à une valeur de 2. Ah non, celui-là, on n'en tient pas compte vu que c'est par paire que ça fonctionne pour ce dé-là. Autant pour moi, j'allais dire une grosse bêtise. Et la dernière face... Ah, ça serait un aigle, la dernière face. Oui, ça ressemble à un aigle violet. Alors, lui, réduit de 1. Ok, c'est pas compliqué. Même chose que pour le sanglier, à part qu'au lieu d'avoir un effet positif, il a un effet négatif. C'est-à-dire que par face, par paire de dés, donc ça ne fonctionne que par paire de dés, voire face identique de dés, vous pouvez très bien avoir 3 comme ça. Voilà. Pareil, donc c'est par face identique et non pas par paire. Donc, il retirait une valeur de 1. Voilà, mise en place, c'est ceci. Après, en fonction de ce que vous avez obtenu là, pour une explication sommaire, c'est pas compliqué. Donc, on nous demande par rapport à celui-là, donc 3, où sont nos 3 petits machins? 3, 3, 3, un bouclier d'une valeur de 1, 3 épées, et il nous faut la troisième épée. Voilà, donc nous avons l'exemple. Le but, Donc le but de ce jeu, c'est pas compliqué. Vos défis. Moi, je croyais au départ qu'on lançait des dés. Non, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'arriver à faire 2 armées qui ont la même valeur pour gagner. La seule façon de gagner, c'est d'arriver à obtenir le même chiffre. Alors, c'est pas compliqué. Dans l'exemple, une valeur de 3 plus une valeur de 2 plus ça va être égal à ceci. Alors, ici, nous avons un total de 3 plus 3 plus 2 égale 8. Ici, nous aurons une valeur de 3 plus 2 plus 2 plus 1 égale 8. Comment on fait ça? Si on reprend les valeurs ici, donc comme vous le voyez ici, hop, je lâche le petit livret. Voilà, nous avons 8 ici. Ici, nous avons 8. Maintenant, si je vais superposer comment j'ai obtenu mon résultat. Donc, ceci étant une valeur de 2, hop là, on va remonter un peu, parce que c'est un peu bas sur la caméra. Quand on regarde les deux fermés, donc ici nous avons une valeur de 3, une valeur de 3. Ici, 2 plus 1 égale 3. Et là, c'est une valeur de 3. Ici, une valeur de 2. Maintenant, nous allons passer au premier défi. Je vais vous le mettre par ici. Voilà. Donc, on me demande 3 casques. Une épée. Voilà.
3 boucliers, donc c'est ce qui nous est demandé ici. Voilà, donc je le pose ici maintenant. Et je vais essayer de faire ça en l'espace de moins de 2 minutes. Donc si je pose ça, que je pose ça ici. Dans ces cas-là, on pourrait se dire c'est à peu près pareil. Si je mets ça ici et que je mets ça là, j'ai toujours ma valeur de 3. Ici, j'ai une valeur de 1. Et donc, j'ai exactement 7 au total. Donc, mon raisonnement était le suivant. Soit on additionne la totalité, et donc on doit obtenir quelque chose comme 14. Non, un peu... si j'obtiens 7, c'est ça. Donc, il doit y avoir une valeur de 14 au total. Oui, c'est ça. Donc, 3 d de 3, ça fait 9. 3D d'une valeur de 1, ça fait 3. 3 plus 9 égale 12 plus 2 égale 14. Donc, il fallait diviser par 2. C'est un peu ça l'astuce que je donnerais. Et quand on additionne, donc rebelote, pareil, maintenant mon armée, je la mets là. La deuxième, je la mets comme ceci. Donc, valeur de 3, une valeur de 3 identique, une valeur de 1. Voilà en quoi consistent les défis du jeu. J'espère que tout ce que j'ai pu vous donner comme explication vous aura aidé grandement. Sinon, eh ben, achetez le jeu pour une quinzaine d'euros. Là, moi, j'avoue que j'ai des bons petits défis et certains vous tracasseront plus la tête. Ce dont je ne parlerai pas, c'est que vous découvriez vous-même les difficultés avec ces dés-là. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon début de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Petit pouce bleu si ça vous a plu. Petit pouce rouge si ça vous a pas plu. Peut-être que c'est les explications qui vous auront un peu embrouillé. Ben, sinon, ben, je vous dis à ciao, bonsoir.